Salut tout le monde et bienvenue dans Calédino. Aujourd'hui nous sommes sur l'exploitation agricole de la Wengi Culture. Nous avons rendez-vous avec Antoine, un agriculteur qui s'est tourné vers une solution innovante pour la gestion de l'irrigation de ses sols en eau. Nous allons donc parler d'objets connectés à Internet, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets, et de la façon dont cette technologie rend l'agriculture calédonienne plus intelligente et plus respectueuse de l'environnement. C'est parti. Salut Antoine, merci de nous accueillir ici sur ton exploitation, 18 hectares de surface. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu produis et dans quel volume? Bonjour, je m'appelle Antoine Simoni, ça fait 3 ans maintenant que j'exploite ici à la Wengi. On fait des légumes et fruits divers, donc comme vous pouvez le voir là, aubergines, on a des courgettes, tomates, on fait de la banane et puis différents autres fruits. D'accord, donc maraîchage et verger. Voilà. Ok, donc c'est des espèces très différentes. J'imagine que du coup ça convoque des besoins en eau qui sont assez différents, assez spécifiques selon les espèces. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc effectivement, l'eau c'est un point important dans l'agriculture, et nous ici on a l'avantage d'avoir la rivière qui est à côté, mais même si on a de l'eau à volonté, entre guillemets, il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Donc nous on fait attention, on essaie d'améliorer un peu le système d'irrigation, d'arrosage et le pilotage surtout de cette irrigation. C'est quelque chose qui te demande du temps, c'est quelque chose sur lequel il faut veiller au quotidien. Raconte-nous un peu pourquoi tu as voulu changer ça en faisant appel à IoT-NC. Oui, donc effectivement, en fonction des cultures, du stade de la culture, on a un besoin en eau qui est différent. Et donc on est tout le temps en train de vérifier le temps d'arrosage, les quantités qu'on apporte. Et donc en manuel, au bout d'un moment, ça commence à prendre beaucoup de temps et c'est plus compliqué à gérer. Donc on a voulu investir dans de l'automatisation, et donc avec l'IoT, qui permettra de piloter un peu plus à distance les commandes des vannes pour l'arrosage, et aussi également la mesure de l'humidité de l'eau dans le sol, qui nous permet de mieux piloter l'arrosage et en même temps d'être un peu plus économe et d'être plus juste optimum sur l'arrosage des plantes. On optimise l'arrosage, donc on arrose juste ce qu'il faut, pas trop, et donc on consomme moins d'eau. Et oui, on gagne du temps à ne pas aller à faire 500 mètres ou 300 mètres pour aller ouvrir juste une vanne, on peut le faire à distance. Tu saurais nous dire comment tu as eu l'information, enfin comment tu as connu cette technologie IoT? Bien écoute, on a eu des présentations de différents systèmes d'automatisation avec le groupe Repère, Agriculture Responsable, dont je fais partie. Et donc je me suis renseigné un peu sur les différents fournisseurs. Et donc on a choisi un fournisseur local pour partir là-dessus. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui tu penses que c'est quelque chose qui a vocation à se démocratiser, à gagner du terrain sur les différentes exploitations du territoire? Ah ben oui, hein, on a tout à faire ici à ce niveau-là. Quand on voit ce qui se passe en métropole ou en Australie ou dans les autres pays, on voit qu'il y a déjà beaucoup plus d'avancées là-dessus. Et c'est un outil qui est très utile. Bon, certes, il y a un investissement au départ, mais je pense que ça a un intérêt économique derrière. Et En permettant aux agriculteurs de collecter des données précises et en temps réel sur leurs plantations et même leurs machines, l'Internet des objets leur permet de prendre des décisions plus éclairées mais aussi plus respectueuses de l'environnement. Les objets connectés s'apprêtent à envahir notre quotidien. Et parce que l'innovation concerne tous les Calédoniens, je vous dis à bientôt dans Calédino.